Marion Sambla, bonjour. Bonjour. Vous êtes une femme atypique dans le milieu de la production, de l'art, et depuis quelque temps maintenant, vous produisez des films pas tout à fait comme les autres, et vous allez continuer dans cette voie-là, en mêlant l'art et ce qui se passe en fait sous nos pieds, dans les mers, les océans. Comment vous avez fait pour réussir ce mariage qui n'est pas tout à fait commun? Alors oui, c'est vrai, effectivement, c'est assez original. Alors comment j'ai fait? En fait, j'ai créé d'abord une association à but non lucratif qui s'appelle Time for the Ocean. Et dans cette association, on s'est réunis un jour et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait créer comme contenu un peu différent pour parler de cette thématique-là, pour sortir peut-être un petit peu des discours très anxiogènes, pour essayer de faire un pas de côté. Et en fait, l'idée qu'on a eue pour sensibiliser la jeune génération, c'est de passer en fait par les grands artistes contemporains. Les grands artistes contemporains en fait inventent des mondes, réinventent des mondes, et en fait nous parlent d'une certaine sensibilité par rapport à la mer, aux océans et à la thématique de la sauvegarde des océans. Et on s'est mis à faire des films documentaires qui s'appellent Sea Art et qui sont des magnifiques films documentaires avec tous ces grands artistes contemporains. Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on retient dans ces films que vous nous montrez aujourd'hui, un peu partout en France et peut-être aussi dans le monde, puisqu'ils sont diffusés sur une plateforme digitale? Alors, ce qu'on perçoit tout de suite, c'est la grande fragilité en fait des océans, bien évidemment, mais surtout ce rapport qu'il y a entre la mer et la peinture, qui existe en fait depuis toujours, qui était il y a quelque temps en fait une reproduction assez figée en fait des choses, assez figée en fait de la mer. Quand on regarde la peinture du 19e ou début 20e. Et depuis ces dernières années, avec nos grands artistes contemporains, il y a une production, une créativité qui permet en fait de mettre en perspective à la fois la fragilité de cet écosystème, mais en même temps ce caractère tellement vivant et tellement extraordinaire et surtout tellement indispensable à notre condition de vie. À qui s'adressent ces films et qu'est-ce que vous voulez que votre public retienne de ce que vous montrez? Je pense que ces films s'adressent tout particulièrement, je pense, à la jeune génération. Pour deux raisons. C'est bien évidemment, on va parler de la sauvegarde des océans, on va essayer avec ces artistes d'identifier en quoi l'élément océanique s'intègre en fait dans la création artistique de ces artistes. Et puis la deuxième chose qui peut tout à fait intéresser, je pense, la jeune génération et aussi le grand public, bien évidemment, c'est finalement à quoi ressemble un artiste contemporain aujourd'hui. Finalement, dans un atelier d'artistes, puisqu'on va les filmer vraiment chez eux, quel est leur engagement, évidemment, par rapport à la sauvegarde des océans? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces artistes contemporains? C'est très original, personne ne le fait. On est, je pense, les seuls à le faire. On va les filmer vraiment chez eux, au plus près d'eux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils montrent qu'on peut s'engager. Et cette espèce d'engagement, en fait, crée aussi une matière créative. On voit bien que ces grands artistes contemporains sont captivés par cet engagement, veulent absolument embarquer les gens et les jeunes dans cette grande sensibilité qu'ils ont par rapport à la mer, aux océans, qu'on doit absolument protéger et qu'on doit sauvegarder. Vous avez déjà produit 6 films et vous allez continuer à produire. C'est pas trop difficile. Vous avez besoin de cinéma, du cinéma, mais également de parrainage. Alors oui, absolument. Alors on a d'autres projets de films justement qui touchent en fait la sauvegarde des océans. C'est compliqué à faire et ça coûte cher. Oui, c'est assez, je dirais pas compliqué. Je pense que la clé de voûte de tous ces films, c'est le choix de l'artiste contemporain. Il faut qu'à la fois il ait comment dire, une force créative suffisamment impactante, mais également et qui touche, mais également il faut également qu'il ait un discours. Il faut qu'il ait un processus de dialogue et d'interaction en fait avec le grand public et la jeune génération. Donc ça déjà, il faut trouver le bon artiste. Et la deuxième chose, il faut trouver les financements. Les financements aujourd'hui sont très compliqués à obtenir. On a la chance depuis ces dernières années d'avoir très souvent soit des fondations, soit des marques en fait qui viennent nous voir ou en tout cas qui répondent à nos sollicitations pour financer nos films. Je crois que on les a beaucoup convaincus, donc ils reviennent chaque année. L'année prochaine et dans les prochaines années, on aimerait renforcer en fait ce pool en fait
de partenaires pour pouvoir produire davantage de films et pouvoir surtout être diffusés en fait davantage et surtout aussi à l'étranger. Marion Sambla, pour terminer, juste un exemple de ce que vous pouvez montrer à travers le cinéma, ce sont les coraux au fond des océans qui aujourd'hui ont une histoire grâce à vous. Oui, alors on projette et on a fait un film en fait sur Jérémy Gobet, qui est un jeune artiste contemporain d'une trentaine d'années, qui est absolument extraordinaire puisqu'il a une formation d'ingénieur. Il est devenu ensuite après artiste et aujourd'hui en fait au travers de notre film Sea Art Jérémy Gobet, qu'est-ce qu'on montre? On montre son travail, mais surtout on identifie que quand on est ingénieur et artiste, on peut créer une histoire positive puisque lui il crée des sculptures biosourcées avec des coraux. Donc, ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, la jeune génération s'empare de cette thématique sauvegarde des océans en passant par là et en créant des solutions qui en plus ont été brevetées. Donc, on a trouvé ça tellement génial, on s'est dit qu'il faut absolument faire un film avec lui. Alors, il y a plein d'autres artistes comme ça, c'est pour ça qu'on aimerait continuer l'aventure. Et il y a plein de jeunes qui aujourd'hui sont force de proposition absolument extraordinaires parce que c'est vraiment leur sujet, ils sont nés avec ça. Dans les écoles, on parle maintenant de la protection des océans, dans les lycées, partout. Il y a 10 ans, quand j'ai monté cette association, même il y a plus de 10 ans, il y a 10 ans, on parlait quasiment pas de sauvegarde des océans. Aujourd'hui, vous avez tous les médias, tous les jours, où vous trouvez un papier, un écrit, une vidéo, quelque chose sur Instagram qui parle de cette thématique-là. Ce qui prouve bien qu'il faut continuer à être positif, qu'il faut continuer à en parler, peut-être d'une manière effectivement moins anxiogène, me semble-t-il. Donc ça, c'est mon credo. Et pour continuer l'aventure et pour continuer à ce que tout le monde en fait converge vers cette thématique fabuleuse qui est la sauvegarde des océans. Marion Sambla, merci. Merci.